La petite interview avec Isabelle Perrier. Salut Isabelle. Salut! Alors Isabelle, une nénette quand même, c'est la première pour la petite Ouais, interview. voilà, nénette, nénette. Comment t'as commencé le jeu de rôle? Et bah c'est facile, comme beaucoup de gens en fait. Alors, en tout cas, je pense de mon âge, j'ai commencé avec des copains. Voilà, donc on était un groupe de filles, on a rencontré un groupe de garçons, mes copines sont sorties avec les garçons, et moi je suis pas sortie avec, mais j'ai fait du jeu de plateau. Voilà, donc ma première partie avec eux, c'était diplomatie. Ils cherchaient un septième, j'ai fait la septième, et comme je me suis pas fait défoncer, ça devait être pas si mal. Alors c'est peut-être parce que j'étais une fille, hein, je sais pas. Je me demande toujours, mais après on a quand même continué, donc ils avaient trouvé que ma prestation probablement était pas si mauvaise. Et puis de fil en aiguille, on a joué au jeu de rôle. Voilà, ma première partie, je m'en souviens, c'était un Scales. Scales de C'était Croc. un Scales, ouais, ouais, c'est ça. La classe, où je jouais à une créature, je sais plus comment on appelait ça, semi-révélée. Et bon, quand même, hein, j'étais une fille, donc j'ai choisi une succube, faut pas déconner. Voilà. D'accord. Et t'as enchaîné avec quel jeu après jeu Alors, d'horreur? j'ai enchaîné avec des tas de jeux plus ou moins terribles. Enfin, plus ou moins terribles. C'était plutôt l'interprétation qu'en donnaient mes copains de l'époque. Je me souviens d'avoir fait une partie de Warhammer épouvantable, d'avoir été dégoûtée parce qu'il fallait tout tirer, y compris le sexe de son personnage, et que là, c'était pas possible. On a fait du cult, c'était assez cool. J'avais adoré Mage. Évidemment, j'ai eu ma période vampire où j'ai beaucoup joué avec beaucoup de MJ qui étaient pas très persistants, on va dire. Donc ça, c'était un peu dommage. Voilà, j'ai joué à Maléfice. Et puis, je ne sais plus trop comment, j'en suis venue à acheter les films 2. Ah, donc un peu le concurrent de Scales à l'époque. Ouais, alors je sais plus trop pour. Je crois que mes potes avaient envie de jouer à des films, mais ça leur faisait peur. On m'avait dit que c'était très élitiste et très littéraire et très compliqué. Et du coup, bon voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais aller voir, et donc je l'ai acheté. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Et par contre, à l'époque, comme j'étais noob, j'ai essayé de le lire. Enfin, c'est pas que j'ai essayé, je sais que je l'ai fait. Je l'ai lu de la page 1 à la page 350, en lisant tout, y compris les sorts, dans l'ordre. C'était horrible. Voilà, c'était Mais affreux. il t'est arrivé de masteriser? Hein? Est-ce que tu as masterisé? J'ai masterisé Nephilim au D'accord. début. Mon premier jeu à masterisation, c'était Nephilim 2, où j'ai beaucoup souffert, avec mes joueurs qui étaient beaucoup plus vieux que moi et qui avaient beaucoup plus joué, qui m'ont bien défoncé mes scénarios. Je me rappelle d'être rentré un certain nombre de fois en me disant que c'était fini, je ne masteriserai plus jamais. Mais en fait, je suis toujours là, alors en fait, si. Donc en fait, pendant longtemps, j'étais plus meneur de jeu que joueur. En tout cas, ça a dû te servir puisque la transition vers le côté professionnel dans le jeu, il y a un rapport avec les Et films. ben, il y a un rapport avec Nephilim, c'est que je faisais des parties de démo dans un magasin parisien que les plus vieux d'entre nous connaissent, qui s'appelle Phénomène J. Et que à ce moment-là, j'ai rencontré, enfin je l'avais déjà rencontré sur des parties de démo des Chroniques de l'Apocalypse, j'ai rencontré Sébastien Sellerin, voilà, qui m'a proposé, moi et mon époux, qui nous a proposé de rejoindre l'équipe pour écrire un supplément Sciences Occultes, qui en fait s'est très vite transformé en Néphilim 3, donc un Néphilim Révélation. Là, tu suivais les études de lettres, je crois. Oui, alors j'étais en fin de prépa quand on s'est rencontrés, et quand il nous a proposé, j'avais fini par passer mon concours, et voilà. Donc précisément, c'était dans quel domaine, tes études? J'étais en lettres classiques. Alors maintenant, je suis spécialiste de littérature comparée. Mais la littérature comparée, c'est formidable. C'est un peu comme les classiques, ça sert à tout. Donc après Multisim et Nephilim, qu'est-ce que tu as fait? Et ben après Multisim et Nephilim, alors j'ai un peu bossé aussi dans Casus, hein, qui était quand même un peu dans l'aile Multisim. Enfin, pas un peu d'ailleurs, c'était le Casus même 2, bureau, Casus 2. Et après, j'ai surtout travaillé pour ma thèse. Voilà. Donc pour ma thèse, j'ai pas fait. Enfin, je jouais un peu au jeu de rôle, genre une partie tous les mois ou tous les 2 mois, c'est un peu dur. Et puis quand j'ai eu fini, je me suis dit que j'allais sûrement y retourner parce que c'était cool quand même. Et c'est toujours Seb Sellerin qui m'a proposé de bosser sur le petit jeu Kadat qui allait avec le livre univers, édité chez Mnemos. Et puis après ça, il m'a proposé de bosser pour les sombres projets, pour l'adaptation, on va dire, de Stormbringer, donc qui s'appelle Mon Bled chez les sombres projets. Voilà. donc là, quel était ton rôle? Alors à la base, mon titre c'était directrice littéraire du livre Monde Bled. Donc je m'occupais surtout des textes et un peu des illustrations, et de fait c'est ce qui s'est passé. Et puis de fil en aiguille, je me suis de plus en plus occupée des illustrations, j'ai parlé aux maquettistes, tout ça.
Et aujourd'hui, je suis entre la directrice littéraire et mon grand chef m'appelle plutôt directrice éditoriale, mais je ne sais pas si j'ai vraiment ce titre, enfin je ne sais pas. Donc aujourd'hui, tu es aussi co-rédac chef de magazine Jeux de rôle. Oui, alors Ouais. du coup, de fil en aiguille, je mène la Game de Bled quasiment entièrement, quoi, avec l'aide de Sébastien, toujours. Euh, j'ai bossé sur Wasteland, donc en tant qu'auteur, parce que être auteur c'est important. Écrire c'est tellement bien. Et puis je travaille aussi sur ce qu'on fait sur Wasteland avec d'autres gens. Sur éventuellement les futures gammes, et puis effectivement je suis co-rédactrice en chef de JDR Mag avec Sébastien toujours. Alors, outre le suivi de Jeux de rôle mag, c'est quoi les projets d'Isabelle pour les mois ou les années à venir? Alors les projets d'Isabelle pour le jeu de rôle, c'est s'occuper probablement du troisième petit nez des sombres projets qui s'appelait autrefois, quand il était né pendant l'époque Multisim, Les Héritiers. On en avait visiblement parlé dans Casus 2 parce que j'ai rencontré des gens qui m'en ont encore parlé. On a fait un petit blabla dans le fixe sur la question grâce à Coralie. Et donc, alors, il va sûrement changer de nom. Pour l'instant, on est parti sur Is, pour la légende celtique, tout ça. Et donc, ce serait un jeu où on joue à la belle époque, on joue des fées qui se déguisent, qui prennent forme humaine pour survivre parmi les humains, parce que comme ces humains ne sont pas forcément très sympathiques. Et certaines font des rêves prémonitoires qui leur annoncent la fin du monde en 1914. En 1914, tout s'achève, je suis un héritier. Et donc, c'était un bon jeu d'initiation, enfin, un bon jeu initiatique, dans la bonne tradition, mais où on vendra tout de suite les secrets, parce qu'il ne faut pas rire. Ça commence à être une mauvaise habitude, des gens qui vendent des secrets où il n'y en a pas. Beau programme. Merci Isabelle. Merci, À bientôt. à bientôt.